Vous perdez combien de temps par jour à ouvrir 15 onglets sur Google, lire des articles à moitié et au final ne jamais trouver ce que vous cherchez? Sans doute beaucoup trop. Eh bien cette époque est terminée car Google a lancé un outil IA qui va tuer Google. Cette IA, c'est Notebook LM, vous lui donnez un sujet, elle fait une recherche approfondie sur le web, analyse tout à votre place et maintenant avec les dernières nouveautés, elle vous génère directement des slides prêts à être présentés, des infographies claires ou même des vidéos explicatives avec une voix off ultra réaliste. Et tout ça gratuitement. Que vous soyez un étudiant qui veut apprendre plus vite, un salarié qui doit préparer des présentations ou même un entrepreneur qui souhaite accélérer son business, croyez-moi, ces fonctionnalités vont vous bluffer. Voici les 7 utilisations incroyables de Notebook LM pour 2026. Et donc, nous voici dans Notebook LM, accessible sur notebooklm.google.com. Vous pouvez accéder gratuitement avec un compte Google, rien de plus simple. Et vous allez voir, on va démarrer tout de suite avec la création d'un notebook. Un notebook, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un espace où on va pouvoir réunir un certain nombre de documents, un certain nombre de sources. C'est vraiment la grosse force de Notebook LM. Vous pouvez charger une quantité de données impressionnante, soit en ajoutant vos propres fichiers, vous pouvez les importer, vous pouvez partager les liens de sites web, des liens YouTube aussi. Évidemment, on profite de tout l'écosystème Google. On a la partie Drive, on peut copier du texte directement. Mais ce qui va être très intéressant, c'est la partie recherche, avec une recherche qui va pouvoir être rapide, mais également une recherche approfondie. On va voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Mais pour l'instant, on va démarrer simple. On va rester sur une recherche avec du web, car oui, vous pouvez également rechercher du contenu directement dans votre Google Drive. Encore une fois, c'est l'intérêt avec les IA Google. Mais pour l'instant, on va rester sur du très simple et on va se projeter dans un premier scénario de recherche d'emploi. Quand on va avancer un petit peu plus dans la vidéo, on va aborder également des scénarios business. Mais pour l'instant, on prépare un entretien d'embauche important pour un poste de chef de projet marketing chez L'Oréal. Et on va demander à Notebook LM de rechercher les rapports annuels récents, les articles de presse sur leur stratégie 2026 et les challenges actuels autour du secteur. On va lui demander également de trouver les valeurs clés de la culture d'entreprise. On lance la recherche. Et là, on va donc procéder à la première étape, à savoir celle de l'ajout de sources. Car effectivement, au bout de quelques secondes, on a une dizaine de sources disponibles ici qu'on peut décider de conserver ou alors de retirer si on pense que c'est pas forcément pertinent. À partir de là, on va pouvoir cliquer sur importer et constituer notre premier notebook. On a donc nos 9 sources. On va évidemment pouvoir rajouter nos documents. C'est vraiment une approche hybride. Mais pour l'instant, restons comme ça. Et tiens d'ailleurs, je suis dans un scénario d'entretien d'embauche. Ça pourrait être intéressant de fournir mon CV à cette IA. Et ça tombe bien parce que j'ai un CV. Bon, évidemment, c'est pas le mien, mais ça peut faire l'affaire. Et donc ça y est, je viens de l'ajouter. Je pourrais en ajouter évidemment beaucoup plus. Et je vais pouvoir commencer à interagir avec mon notebook. J'ai des questions qui sont suggérées juste en bas. Par exemple, comment L'Oréal intègre-t-il la durabilité et l'éthique dans sa stratégie commerciale globale? Mais moi, ce qui m'intéresse pour mon entretien d'embauche, ça va être de lui demander, basé sur les challenges de l'entreprise que tu as identifiés, aide-moi à structurer mon discours de présentation. Quels sont les 3 atouts de mon CV que je dois absolument mettre en avant pour répondre à leurs problèmes actuels? On lance notre requête et on va avoir une réponse de la part de l'IA basée exclusivement sur les documents qu'on a été chercher et évidemment sur notre CV qu'on a ajouté. Donc vous comprenez un petit peu mieux cette approche hybride. On va attendre quelques secondes et je suis certain qu'on va avoir des très bons conseils pour arriver très bien préparé à l'entretien. Ça y est, j'ai ma réponse. La structure de votre discours de présentation doit s'articuler autour des défis stratégiques et des axes de croissance prioritaires de l'entreprise qui sont L'Oréal. Ces défis se concentrent sur l'expansion mondiale, etc. On a un tableau avec des éléments qui sont sourcés. Par exemple, cette réponse se base sur cette source, donc le document d'enregistrement universel de 2024. On peut réduire la source, continuer à consulter la réponse et on va pouvoir prolonger la discussion. Si on veut, on est capable maintenant, c'est une petite nouveauté, de configurer le chat pour transformer les réponses davantage en guide d'apprentissage ou alors donner des instructions personnalisées. Pareil pour la longueur de la réponse. Vous connaissez la logique des outils IA. Là, ça commence à devenir très intéressant. Mais à présent, on va passer sur la deuxième utilisation de Notebook LM, à savoir le fait de pouvoir aller chercher dans cette partie studio un certain nombre de formats et il y en a des nouveaux. Vous allez voir, c'est assez dingue. Et pour l'instant, pour ce scénario, on va se concentrer sur le format apprentissage. Donc si vous regardez ici, on va pouvoir générer des fiches d'apprentissage et même des quiz. Donc on va voir à quoi ça correspond. On peut simplement cliquer directement sur un de ces modules ou alors cliquer sur le crayon pour pouvoir apporter un petit peu plus de détails, jouer sur le nombre de cartes, le niveau de difficulté, etc. On va rester sur un niveau moyen. On ne va pas forcément donner d'instructions. Je vous conseille quand même de le faire si vous avez un scénario précis. On va cliquer sur générer. Pour la partie fiche d'apprentissage et également pour la partie quiz, c'est exactement pareil. Vous pouvez jouer sur certains paramètres. On va rester sur du standard et on va se retrouver avec ces 2 nouvelles ressources en espérant pouvoir cartonner
pour notre entretien. Et donc ça y est, les fiches de révision sont déjà prêtes. On va aller regarder à quoi ça ressemble. Et sur la droite, juste ici, on va voir notre première fiche. Quels sont les 4 principes éthiques fondamentaux de L'Oréal? J'en ai aucune idée. On va voir si on peut avoir une réponse. Intégrité, respect, courage et transparence. On peut même demander à l'IA de nous expliquer cette réponse. On va essayer. On voit qu'on a un total de 74 fiches, c'est assez dingue. Et on va pouvoir effectivement avoir davantage de détails grâce à l'IA. En attendant qu'ils nous fournissent la réponse, on va pouvoir continuer. Quel est le nom du programme de L'Oréal permettant aux parties prenantes d'exprimer leurs préoccupations éthiques? On peut continuer, on peut afficher la réponse, etc. Nouvelle question. Pendant ce temps, on a le détail de la première question sur la gauche, donc on va pouvoir en apprendre beaucoup plus. Bref, vous avez compris la logique. Pendant ce temps, le quiz a été préparé. On va pouvoir le consulter. Là, on va pouvoir carrément se faire tester en direct. Selon la charte éthique de L'Oréal, toujours, quelle est la procédure recommandée si un employé développe une relation personnelle avec une personne travaillant pour un client? On va essayer la réponse D. C'est la bonne réponse, effectivement. Question suivante. Quel a été le chiffre d'affaires total du groupe L'Oréal pour 2024? Là, j'en sais rien. Réponse A, pas tout à fait. Réponse correcte. À chaque fois, on va avoir le détail. Vous voyez à quel point c'est hyper bien fait. Bon, je réponds un petit peu au hasard. Sincèrement, si vous devez maîtriser un sujet, là, en l'occurrence, on est sur un scénario de préparation d'entretien, mais vous pouvez ajouter n'importe quelle source, faire une recherche rapide ou approfondie. On va le voir juste après. Et derrière, vous entraîner avec des fiches de révision, avec des quiz. C'est vraiment dingue cet outil. Et encore une fois, c'est complètement gratuit. Avant de passer au scénario suivant, j'en profite mais pour vous montrer les plans de paiement. Gratuitement, vous avez accès à cette plateforme Notebook LM pour tous les particuliers. Vous allez pouvoir profiter des meilleurs modèles de Gemini avec Gemini 3 Pro qui va tourner derrière. Également Nano Banana Pro, vous allez voir sur la fin de vidéo, on va générer des choses assez dingues. On va pouvoir importer une multitude de sources, créer des résumés, bref, tout ce que je vais vous montrer, les résumés audio, les vidéos juste à la fin, c'est dingue. Et le fait de payer va vous permettre simplement d'avoir accès à des volumes supérieurs, mais qui honnêtement ne sont pas nécessaires. Tout ça est disponible avec le plan payant de Google à 20 € par mois à peu près. Ça vous donne également accès à Gemini 3 Pro, etc. Mais pour Notebook LM, sincèrement, la version gratuite suffit. Donc on est bon pour notre premier notebook et on va continuer, on va en créer un nouveau. Donc les notebooks se stockent juste ici. Vous avez vos différentes thématiques, vous pouvez les trier, vous pouvez les retrouver. On va en créer un nouveau avec cette fois-ci un scénario plus orienté business. On va dire à l'IA qu'on veut lancer une marque de boisson fonctionnelle no low, donc sans alcool et avec un faible niveau de calories pour la génération Z. On va demander à Notebook LM de rechercher les tendances de consommation actuelles, les ingrédients qui montent, adaptogènes, CBD, etc. et d'analyser les concurrents les plus en vogue aux États-Unis pour voir ce qui fonctionne visuellement. Et en parallèle, je vais rouvrir un nouveau notebook avec exactement la même requête pour pouvoir comparer les deux niveaux de recherche. Car oui, pour le premier scénario, on a utilisé la recherche rapide, mais vous avez également accès à la recherche approfondie. Ça, c'est une nouveauté et ça change la donne, car vous pouvez avoir accès à du contenu beaucoup plus précis. Forcément, ça va mettre plus de temps, 5 à 10 minutes en moyenne, mais on va pouvoir tester ça et comparer. Donc celle-ci, on la lance en Deep Research. On a exactement le même prompt à ce niveau-là en Fast Research. C'est parti, on se retrouve dans quelques instants pour pouvoir déjà comparer les sources et attaquer les premiers scénarios business. Je vais vous montrer des choses assez dingues. Et donc ça y est, la recherche rapide a mis simplement quelques secondes pour nous trouver une dizaine de sources. On peut les retrouver ici comme tout à l'heure, les désélectionner, les consulter, les supprimer. Concernant la recherche approfondie, on a beaucoup plus de sources, une vingtaine globalement. On a davantage de contenu et honnêtement, si on a le temps, ça peut valoir le coup de le prendre pour pouvoir avoir un rapport plus approfondi. Je ne vais pas rentrer davantage dans le détail, je vais cliquer sur importer et partir sur ce notebook avec davantage de contenu. Et donc ça y est, 21 sources au total. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on pourrait en rajouter, mais a priori ça va suffire. Et là on va passer du coup sur le nouveau scénario. Évidemment on peut poser n'importe quelle question toujours sur ces sources, mais ce qui va nous intéresser c'est toujours du côté studio, où cette fois-ci on va pouvoir générer une présentation grâce à l'IA. Vous allez voir, c'est assez dingue, c'est vraiment très puissant, car oui, ça se base sur le tout nouveau modèle de génération d'images Nano Banana Pro. On peut lancer les slides directement, ou comme tout à l'heure, cliquer sur le crayon pour donner quelques consignes avant le lancement. On peut partir en diaporama détaillé avec vraiment beaucoup de contenu pour pouvoir partager cette présentation à quelqu'un, ou alors plutôt un format présentateur avec un contenu moins chargé. Alors petit conseil, effectivement, même si vous précisez ça, en général les slides ont tendance à avoir beaucoup de contenu. C'est pour ça qu'il vaut mieux le préciser directement dans les instructions à ce niveau-là. On va rester sur une longueur courte et on va donc dire je dois présenter mon projet de marque de boisson fonctionnelle Nolo. On a repris le contexte précédent. Ne mets pas trop de texte sur les slides, c'est important, et on va pouvoir même partager le branding de la marque avec les couleurs primaires, les accentuations. Donc là, j'ai mis beaucoup de détails, vous pouvez en mettre plus ou moins. Éventuellement même des typographies. On va voir s'il peut intégrer certaines polices. On va lancer la génération.
Et vous voyez d'ailleurs que j'ai dû passer sur un compte pro car j'avais fait pas mal de tests sur cette partie présentation notamment. Voilà, en tout cas, le temps que cette présentation pour ce scénario business se génère, j'en profite car oui, si vous êtes chef d'entreprise et que vous êtes convaincu que l'IA peut vous aider à accélérer votre activité, honnêtement, c'est le cas, mais que vous n'avez pas forcément le temps, que vous ne savez pas par où démarrer, vous pouvez booker un call directement avec moi dans la description. On prend 30 minutes ensemble, c'est complètement offert et on voit si on peut vous aider avec notre agence pour vous accompagner et créer des systèmes IA pour vous aider à aller beaucoup plus vite, comme on l'a fait avec des dizaines de clients cette année. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à booker un appel. Et la présentation est toujours en cours de génération. On ne va pas perdre de temps et on va également se lancer sur la génération d'une infographie. Vous allez voir, ça aussi, c'est tout nouveau. On va pouvoir jouer sur le paramètre. Est-ce qu'on veut quelque chose en paysage, en portrait, en carré? On va tester plusieurs choses. On va rester sur du standard. On va lancer la génération. Et puis, refaire une génération, peut-être cette fois-ci en format portrait, Instagram, pourquoi pas? Ça peut peut-être être utile. Si c'est vraiment pertinent, si le texte est parfait pour les réseaux sociaux, on risque d'avoir quelque chose d'intéressant. Et on va dire, pas trop de texte. Sur l'infographie, là on va faire un prompt vraiment très simple. On va se mettre sur un niveau de détail concis, on en rajoute, on clique sur générer et on va pouvoir comparer tout ça. Voilà, ça y est, tout est prêt. D'abord, les slides, on va regarder ce qu'on a. On va pouvoir cliquer dessus pour la voir en plus grand. Voilà, l'avenir de la boisson sociale, une nouvelle génération de boissons fonctionnelles pour la génération Z, avec des slides qui sont honnêtement hyper clean. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, ça a respecté parfaitement ce qu'on lui avait demandé en matière de couleurs. Je lui avais demandé du bleu et du orange. Au-delà de la sobriété, la quête de l'optimisation, clarté mentale, équilibre émotionnel, performance douce. D'un point de vue design, c'est juste dingue. Le texte est parfaitement cohérent. Eon, a priori, c'est le nom de la marque. Un marché en pleine ébullition. La science au service du bien-être. Vous voyez à quel point c'est hyper abouti. En tout cas, les idées sont excellentes. Est-ce qu'on pourrait partager ça directement à un partenaire ou à un investisseur? Ça dépend selon les slides, honnêtement. Ça reste un petit peu chargé, malgré ce qu'on a précisé, mais c'est une base excellente pour pouvoir produire du contenu d'une excellente qualité. Pour l'instant, vous ne pouvez pas avoir le document sous format Google Slide ou PowerPoint, c'est un petit peu dommage. On peut simplement le télécharger en PDF. Derrière, on peut avoir des outils pour le transformer en présentation, mais je suis certain que ça va arriver très rapidement. Vous voyez, c'est des exemples qui sont assez dingues. Au niveau de la typographie, il a bien tout respecté. Non, franchement, la partie génération de slides, c'est assez efficace et ça menace sérieusement les outils comme Gamma, etc. À vous de me dire encore une fois votre avis. Sur la partie infographie, on va voir ce que ça donne. Alors, on en avait lancé deux avec deux instructions différentes. La première, la voici au format vertical avec pas mal de détails, mais honnêtement, c'est assez propre. Génération Z, moins d'alcool, plus de fonctions. Redéfinir la boisson, un outil pour le bien-être mental, pas juste une alternative à l'alcool. Ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait poster sur les réseaux sociaux, honnêtement. Ça reste un petit peu chargé, encore une fois, c'est un peu mon reproche, mais franchement, ça ferait pas tâche pour un post LinkedIn, par exemple. Le contenu visuel est d'une très bonne qualité. On pourrait découper ce post en plusieurs. Vous voyez que les visuels sont plutôt très bien pensés. Je trouve que l'IA devient de plus en plus forte pour être capable de mettre en valeur des idées assez simplement. Et si on regarde sur l'autre infographie, là encore une fois, c'est plutôt très chargé. On a un petit souci au niveau du texte, juste à ce niveau-là. Comme tout à l'heure, assez dense, format horizontal cette fois-ci. On avait demandé du format carré si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça reste encore expérimental, mais ça a fait un bond assez colossal avec le nouveau modèle de génération d'images. Vous imaginez ce qu'on va pouvoir faire dans quelques mois. La base est déjà assez impressionnante. Donc voilà, on pourrait continuer longtemps. Évidemment, on pourrait générer un quiz ou une fiche d'apprentissage comme tout à l'heure. Mais il nous reste quelques scénarios qu'on n'a pas abordés, notamment sur la partie résumé audio, résumé vidéo. La carte mentale, je l'ai déjà montré dans une vidéo précédente, mais la logique est toujours la même. Pareil pour les rapports. On va passer sur le dernier scénario avec les deux dernières utilisations. Vous allez voir, on va aller encore plus loin dans la multimodalité avec la génération de sons et de vidéos. Et pour cela, on part sur un nouveau notebook. Et on va dire à l'IA qu'on veut optimiser notre sommeil profond et notre récupération. On va lui demander de rechercher les protocoles scientifiques les plus récents, 2024-2025, les études sur l'impact de la lumière bleue et de la température, c'est intéressant, et les suppléments validés par la science, magnésium, apigénine. Et on va demander surtout de trouver les avis contradictoires sur la mélatonine. On va partir en recherche avancée et on se retrouve dans quelques instants. Et voilà, donc j'ai les résultats avec ma recherche avancée. On a quand même beaucoup plus de sources. On en a 21 au total. Là, vous voyez qu'il y a des sources qui ne sont pas valables. En fait, l'IA n'a pas été capable de récupérer les informations. Il y a parfois des pare-feux, etc. On peut les supprimer, mais à la limite, peu importe. Comme d'habitude, on va pouvoir interagir avec le chat juste ici. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être maintenant de générer un résumé audio et un résumé vidéo. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Pour la partie résumé audio, comme d'habitude, on va pouvoir jouer sur différents paramètres. Est-ce qu'on veut une analyse approfondie, un briefing, avoir un avis plutôt critique ou alors un débat? Tiens, on va partir sur du débat. Une longueur assez courte, sinon ça va être trop long à générer. Et on va mettre le prompt suivant.
génère une conversation entre deux experts en neurobiologie. Sujet, le débat sur les suppléments pour dormir avec deux personas. Le premier va être un puriste, tout doit être naturel, pas de pilule. L'autre doit être un biohacker, pro-supplément. Ça va être intéressant de voir le débat. Et donc on va dire à ces deux personas de faire un débat passionné sur les risques et les bénéfices de la mélatonine. On veut comprendre les nuances. C'est parti, on lance la génération. Et donc ça y est, ça a pris quand même quelques minutes. On a notre débat qui a été généré, on va le lancer. On a tous cette image en tête, je pense, d'une nuit passée à se retourner dans son lit et, chimiques de pointe, comme les compléments alimentaires, en fournir une dose tricellulaire. Je vois bien l'idée, cette image de la précision chirurgicale. Mais pour moi, ça revient à traiter le symptôme et pas... Voilà, donc on va pas rentrer dans le débat en entier. Évidemment, on va pouvoir modifier la vitesse de lecture du podcast, le télécharger, le réutiliser, le modifier. Bon voilà, c'est une base assez intéressante. Ce qu'on va pouvoir faire également, ça va être de partager cet audio. C'est aussi une des grosses fonctionnalités et une des grosses nouveautés de Notebook LM, j'en ai pas parlé, c'est cette facilité à partager tout ça avec les notions d'accès de Google. On va pouvoir partager, on va pouvoir donner un accès limité ou un accès plus élargi. On va pouvoir partager le notebook entier ou la discussion uniquement. On peut rajouter un message de bienvenue. Ce côté collaboratif, il est hyper intéressant, que ce soit pour les résumés audio, les cartes mentales, les quiz, les fiches d'apprentissage. Bref, vous pouvez tout partager. Et maintenant, dernière utilisation, c'est sans doute la plus intéressante, on va générer une vidéo. Alors, des slides commentés plutôt, on n'est pas sur de la génération de vidéos comme ce qu'on peut faire avec du VO 3.1 ou du Sora 2. Mais la logique est toujours la même, on clique sur résumé vidéo, on va pouvoir sélectionner si on veut une vidéo explicative ou un simple briefing, on va pouvoir choisir un style visuel, ça pour le coup c'est nouveau, on pouvait générer des slides commentés auparavant, mais maintenant pour la définition du style, on a le choix, on va partir sur du tableau blanc et on va dire à notre notebook qu'on veut comprendre les mécanismes biologiques sans lire un traité de médecine nécessairement, on a plein de contenu juste ici, on n'a pas forcément envie de tout consulter, c'est ça qui est aussi intéressant avec ce type d'outil. Et donc, on va demander de créer une vidéo explicative courte sur le cycle du sommeil avec pour objectif de montrer visuellement ce qui se passe dans le cerveau pendant le sommeil profond et comment la lumière bleue bloque ce processus. On va générer ça. Et en attendant que la vidéo soit générée, j'en profite pour vous donner un tout petit bonus. L'application Notebook LM existe sur le téléphone. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à la tester, ça peut être très pratique. Évidemment, vous avez accès à toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées, mais surtout, vous avez un petit truc en plus. Vous pouvez prendre une photo directement avec l'application Notebook LM, d'un croquis que vous avez fait ou d'une prise de notes, comme celle-ci par exemple. Vous cliquez sur le petit icône appareil photo, vous prenez une photo de vos notes par exemple, donc ça c'était pour préparer rapidement la vidéo. On appuie sur utiliser et cette image va être ajoutée directement aux sources. Et je vais pouvoir par exemple dire je prépare une vidéo sur Notebook LM, donne-moi des idées de prompt pour ces scénarios. Voilà, on lance la demande, c'est quelque chose d'assez basique, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez aussi ajouter des sources du monde réel. Et le mieux, c'est peut-être de se retrouver directement sur l'ordinateur. Vous voyez, j'ai bien chargé la photo et j'ai ma réponse directement. J'avais noté Fast Research, Deep Research, etc. Tout ce qui a été vu dans cette vidéo, avec la génération de vidéos à la fin, par exemple. On peut ajouter évidemment n'importe quelle source supplémentaire, faire des recherches. Bref, c'était le petit bonus, le temps que la génération de vidéos soit complète. Et voilà, maintenant c'est bon. Alors ça a mis forcément plus de temps que la génération audio ou même la partie quiz, mais ça y est, on a notre fameuse vidéo basée sur les 21 sources qu'on a été chercher, sur la partie sommeil, biologie, supplémentation, etc. On va consulter cette vidéo. Et voici, on va la lancer. On a tendance à croire que dormir, c'est un peu comme mettre son cerveau sur pause, non? Eh bien, en fait, c'est tout le contraire. Loin d'être un état passif, le sommeil, c'est l'un des moments où notre corps est le plus actif. Et franchement, ce qu'on y découvre, c'est assez fascinant. Chaque cycle dure à peu près 90 minutes, un peu comme un film, et ils se succèdent les uns après. Franchement, la voix est juste nickel. Enfin, encore une fois, hein, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les images sont pour le coup là pas chargées et illustrent parfaitement le propos, je trouve. Ensuite, on passe en sommeil léger. Et c'est là qu'on passe la moitié de notre temps de sommeil. Franchement, c'est bluffant. Là, on a littéralement généré une vidéo qui pourrait être mise telle quelle sur YouTube. Alors, on pourrait enlever la partie Notebook LM, mais je suis certain qu'il y aurait de l'intérêt pour une grosse audience. Bon, parmi toutes ces étapes, il y en a une qui est vraiment la star du spectacle, le sommeil profond. C'est hyper pédagogue, franchement. On s'est basé sur des sources qu'on a été chercher en quelques minutes seulement. Ça aide à calibrer notre horloge interne. Bon, on va pas regarder toute la vidéo. Comme pour le podcast, on peut évidemment la télécharger. On peut évidemment partager tout ça. Chose importante que je n'ai pas précisé tout à l'heure, vous pouvez accéder aux données analytiques. Donc évidemment, je n'ai pas partagé ce notebook encore. Mais si vous le partagez à un grand nombre de personnes, notamment pour cette vidéo, vous pourrez voir qui l'a consulté, quelles sont les performances. Notebook LM, gardez vraiment en tête que c'est un outil extrêmement puissant qui est gratuit. Si vous ne l'utilisez pas trop tous les jours, vous aurez largement de quoi faire sur la version basique. Il y a énormément de fonctionnalités pour apprendre. Si vous êtes étudiant, si vous êtes salarié ou si vous êtes
chef d'entreprise et que vous souhaitez compiler la donnée, faire de la recherche, etc., la recherche avancée qui est maintenant directement intégrée gratuitement dans cet outil, c'est dingue. Ça devient vraiment, vraiment puissant. C'était déjà un outil sous-coté, mais avec les nouveautés qui viennent de sortir, croyez-moi, ça va être un outil incontournable en 2026. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin sur les sujets IA et continuer à apprendre, vous pouvez rejoindre ma communauté School disponible gratuitement en description. Et si vous voulez continuer à découvrir du contenu sur YouTube, vous pouvez aller regarder cette vidéo.